Cette semaine, au Max Richard Show, je reçois Julia Guy Belland, a.k.a. Queer Medium Saignant. Elle m'a écrit il y a pas longtemps en disant « Ah, j'aime bien ce que tu fais. » Puis moi aussi, j'aimais ça suivre sa page Instagram, Queer Medium Saignant. Puis dernièrement, elle s'est lancée dans la production de vidéos pour parler de politique et tout ça. Puis on a parlé de tout ça, s'exposer en ligne avec notre petite personne, puis les haters, puis les affaires, puis ça vaut-tu à peine, mais en même temps, il faut le faire. Puis on parle de ça, puis sur Patreon, ben, tu sais, l'épisode public a duré 40 minutes, Patreon, tu le sais, c'est 5$ par mois, t'as accès aux épisodes complets, t'as accès aussi aux lives, tous les lundis à 8h, des fois c'est le jeudi à 8h, des fois c'est le vendredi à 8h, dépendamment quand la semaine a de l'air, mais on fait un live par semaine. Sinon, oui, et puis hors podcast, c'est pas très vendeur, parce que c'est pas dans le podcast, mais hors podcast, on a parlé de son projet de jeu vidéo qui s'appelle Dino Cop, puis allez voir ça sur Steam. Elle a vendu genre 20 000 copies, quelque chose de fou de même. Je savais même pas que ça se faisait. Comment ça que je suis pas en train de faire un jeu vidéo, moi, tabarnak? En tout cas, c'est super intéressant de jaser de ça. Fait que allez voir ça. Sinon, le 18 juin, anyways, mon opinion, live devant public au Cube, dans le cadre du Minifest. Allez acheter vos billets. Le lien est dans la description de la vidéo sur YouTube ou sinon dans ma bio sur Instagram. J'évite Facebook dernièrement parce que c'est Zombieland et j'entends plus de poster là. Il y a plein de trop d'estime taré là-dessus. Laisse-moi finir, man. Ça achète tous tes yeux sales en plus, faut que je te lave les yeux. Anyways. Sinon, d'autres choses à plugger. Même le chat est écœuré. Allez voir l'épisode. Bon épisode. Bon épisode. Ah oui! Et bien sûr, je remercie mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres podcasts au Québec. Si tu utilises le code promo MAX15 à erosetcompagnie.com, tu as 15% de rabais sur tous les produits de plaisir. Bon show! Julia Guy Belland, ça va bien? Ça va, toi? A.k.a. Queer Medium Saignant sur Instagram. On sait pas encore pour combien de temps, là. Ça, peut-être qu'on va le changer. Le nom d'Instagram? Ouais, je suis un peu tanné. OK. C'était à la base, c'est ça, c'était pour ma page de meme, tout ça. Puis là, je me demande si je mets pas de quoi de plus... genre mon nom, quelque chose comme ça. Mais là, tu vois, ça, c'est une autre affaire. Là. Je suis comme, hey, j'utilise mon nom légal. Puis ça fait comme. Je t'ai vu faire le switch il y a pas longtemps. Ça fait combien de temps t'as fait le switch excuse-moi, mais de meme shitposting à. Ben, c'est que dès le début, je faisais pas juste du shitpost. Ouais. En fait, au début, je me suis mis à faire du shitpost politique, mais en même temps, j'écrivais souvent à travers ça. Parce que moi, à la base, je suis autrice. Là. Okay. J'ai écrit 2 livres, publiés aux éditions Eliotrop. Puis. Dans le fond, je me suis mise à faire ça un peu après la publication de mon 2e livre. Puis j'écrivais, là j'ai eu comme du following. Moi, mes livres, ils n'ont pas vendu. Là, ils ont vendu genre un peu moins que 500 exemplaires chaque. Là. Puis là, quand je me suis mis à faire des memes puis publier sur Internet, là, j'ai gagné comme 5000 followers en 6 mois, genre quelque chose de même. Fait que je me suis mise à écrire des textes aussi à travers ça, tout ça. Puis j'avais vraiment le désir de faire le quoi de plus commentaires politiques, plus médiatique. Tu sais, moi, j'ai un côté que j'aimerais ça peut-être être chroniqueuse ou journaliste de terrain, là, un peu comme toi, t'étais Hunter S. Thompson. Tu sais, moi, c'est des auteurs, des autrices que j'aime beaucoup, là, Jean Genet, Joan Didion, tout ça, qui faisaient de l'écriture, mais dans l'action, tu sais. Fait que je voyais une façon d'investir ça à travers Internet. Fait que j'ai fait ça, puis il y a environ 2 mois, j'ai switché aux vidéos. Parce que, notamment, comme je te disais tantôt, je me suis fait opérer le visage. J'ai une chirurgie de féminisation du visage. Puis c'est ça, tu sais, ma page, je l'ai créée en même temps aussi où je commençais à transitionner médicalement. Fait que plus j'ai commencé à me sentir à l'aise dans mon corps, plus j'ai commencé à réaliser que j'aimais ça, parler, tu sais, oralement, au micro, qui était quelque chose qu'avant, j'aimais pas tant que ça. Avant, ça me stressait. Ça peut me stresser encore un peu. Ouais, on va en pas parler de ça. autant. Tu sais, là, je suis comme, ça me dérange pas de me voir, tout ça. Tu sais, fait que c'est là que j'ai commencé à faire ça. Fait que ça doit faire 9 semaines, environ 10 semaines. Es-tu sur Facebook aussi? J'ai pas checké. Non. Bonne idée. Je publie pas sur Facebook. Ouais, non, mais c'est ça, je trouve que les gens qui publient sur Facebook, c'est crazy. C'est une bonne idée. Mais là, Facebook en ce moment paye très très bien aussi. Là, fait que là, j'envoie pas chier tout mon monde qui poste sur Facebook. Je parle pas des fans, mais je parle de mes collègues humoristes, peu importe. Là, go get your bag. Là. Mais je pense mais ça, Facebook paye sur les posts, genre? Ouais. Puis je pense que ça paye. Je m'y mets un jour. Ben, c'est ça paye bien. Mais ça fomente la discorde, bien sûr, parce que c'est plus ton vidéo, il est... Mais moi, chaque fois que je me connecte sur Facebook, là, je le disais l'autre jour, c'est genre 10 statuts fleuves de gars que je suis pas. Des fois, ils sont de mon bord un peu, des fois, ils sont complètement de l'autre affaire. Là, c'est comme des absurdités. Puis là, il y a wall de commentaires
probablement du monde qui follow pas ces gens-là, puis ça arrive. Fait que c'est comme ils ont fait quelque chose avec l'algorithme pour que ce soit ça. Oui, là. absolument. Je reçois plein d'affaires pro-Trump américains dans mes affaires. Ouais, Puis quand j'ai jamais liké une de leurs pages, Ouais. est-ce que c'est parce que je postais du stock politique qui m'envoie ça? Fait que là, je dirais que c'est comme l'algorithme, je sais pas, là. Fait que. Ben, mon ami Judith Lefebvre, elle s'est mis à faire du shitpost sur Instagram, sur Facebook, puis sur Facebook, les commentaires qu'elle reçoit sont wild. Puis c'est drôle, là, des fois, mais c'est comme... Tabarnak, comment ce monde-là l'ont trouvé, elle, chroniqueuse chez Pivot? Tu sais, comment ils ont tombé là? Ça veut dire que c'est arrivé sur le wall random. L'algorithme savait que ce dude-là était pour faire un commentaire. Genre? On va y envoyer ce post-là. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent sûrement comme oh, la gauche est partout, oh, la droite est partout, mais tabarnak, ils nous envoient l'affaire de l'autre dans nos affaires. Tout le temps. Moi, j'ai un gars qui s'appelle Benny Johnson aux States, puis comme, je voyais tous ses posts pro-Trump. Tu sais, il défend. Puis je suis comme, pourquoi je reçois ce style d'affaires-là? Je suis en train de revirer fou. En fait, je suis à morphine à cause d'une opération, là. Puis je suis tombé dans l'algorithme, je suis en train de revirer malade mental, Facebook. Fait que, ok, non, mais l'argent est là. L'argent est là, mais il faut que tu reçois J'ai commencé à demander des fois au monde que s'ils voulaient me supporter, tu sais, j'ai pas d'incitatif, là, mais tu sais, j'ai un coffee que je link à mon Instagram, mais attends, j'ai rien, là, quasiment. Parce que justement, tu sais, je me dis peut-être que si je veux essayer de professionnaliser ça, il faut que je me donne la chance. Parce qu'Instagram, t'es pas payé aux views, t'es pas payé aux clics, tu peux pas monétiser ton contenu directement. Okay. C'est ça. OK. Ouais. Mais je pense que c'est un exemple que je prends souvent, là, mais tu sais, il y avait un monsieur qui est arrivé, moi, au secondaire, nous parler de business. OK? Faut parler d'entrepreneuriat. Puis j'avais genre 17 ans, whatever. Puis c'était un monsieur qui est arrivé, puis il a dit moi, en 71, mon père m'a donné 4 pelles mécaniques, puis aujourd'hui, je suis millionnaire. Puis moi, je suis dans la salle, puis je suis comme mon père, il a une pelle carrée pour la neige. On vit dans un demi-sous-sol, sur la rue James. Je suis comme, OK, mais moi, je vais être en affaires, comment ça marche, tu sais. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai comme catché des affaires en travaillant pour une compagnie de communication, parce que j'étais proche du boss, fait que j'étais proche du portefeuille, fait que je voyais comment que le business était fait, tout ça. Puis quand j'ai catché, il fallait juste que je trouve mon salaire pour m'en sortir. C'est pas facile, là. Ouais. Mais quand on parle de business, c'est fais des millions, Attends, là, moi, je fais 37 000 $ par année comme journaliste, que le gaz pas payé ni le cellulaire. Fait que si je vends de la pub ou ben je vends du vidéo, ben c'est comme ça que je me suis libéré du projet, tout ça. Puis là, je trouve que si tu trouves ta niche, tu vas pouvoir être temps plein éventuellement. Ça nous le permet quand même si ça paye pas directement. Puis on dirait que dernièrement, Facebook a comme catché ça. Okay. Puis a laissé tout le monde monétiser leurs affaires pour un post avec une photo, là. T'as reçois 50$, t'as eu 1500$, comme... It's going fucking crazy here, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est ça. C'est en voyant aussi des exemples comme de monde comme toi, ou, tu sais, comme Mounir pis Daphné de Café Snake, tu sais, que j'étais comme... Parce qu'avant, j'étais comme au Québec, c'est impossible de faire ça. On n'a pas assez un gros pool de monde. Puis là, tu sais, le monde, ils font comme... quelques mille par mois, 3 000. Tu sais, moi, je pourrais vivre avec 3 000 par mois. Exact. Fait que, c'est faisable, tu sais. Ah ouais. Ah, OK. Puis là, en ce moment, moi, je vis en travaillant dans un bar. Ouais. Tu sais, 2 jours semaine. C'est pas ma passion, mais ça me permet de faire ça. C'est ma passion avant, quand je buvais, mais je bois plus. OK, bon, there you go. As-tu toujours été politisé? Oui, mais pas... dans le sens comme quand j'étais enfant, genre, ça c'est venu vite, là. Je me rappelle d'une soirée électorale, là, où je comprenais rien. Mais la première fois que j'ai regardé une soirée électorale, ça devait être en 98, quelque chose de même. Je me rappelle, le PQ avait gagné contre les libéraux. Puis je voyais les chiffres monter, puis tout ça. Puis là, j'aimais ça. Okay. Je me rappelle de dire à mon père avant de me coucher, je disais, hey, c'était le fun, regardez ça. Puis là, lui, il était comme, tu sais, parce que lui, c'était comme, moi, ma famille, bon, les politiciens, c'est de la merde, mais il est policier pareil, c'est juste comme. Okay. Puis là, j'ai comme eu, il faut pas que je dise que j'aime la politique électorale, tu sais, fait que là, j'avais dit, le film qu'on a regardé, tu sais. Mais j'avais comme eu un intérêt assez vite, tu sais, quand j'étais enfant, je regardais Infoman. Ça s'est perdu un peu à l'adolescence, parce que j'ai grandi dans un milieu, j'ai grandi à Saint-Bruno-de-Montarville. Milieu très... pour moi, c'est l'esprit de la CAQ, là, cet endroit-là. Okay. Là, c'est de la droite qui se dit pas totalement, qui est assez... C'est bourgeois, là. Ouais, très bourgeois. Ouais. Puis je suis tombé dans la musique vers 16 ans, puis là, je suis comme parti... J'ai grifté, là, dans le sens comme j'ai fait de la musique que j'aimais pas. Pour faire des shows, de faire la même, puis j'avais mes amis, puis après à 22 ans, je suis retourné plus vers la politique, mais ma formation est en littérature. Okay. Fait que des fois, je trouve que théoriquement,
je manque de base solide. Ça, des fois, c'est une affaire que tu sais, j'ai pas assez lu Marx, j'ai pas assez lu ces affaires-là, mais tu sais, c'est pas... En même temps, des fois, je pense que ça me sert aussi. Absolument, sinon tu te débats sur des affaires que jusqu'à un moment donné, est-ce que c'est tu sais, Paulo Freire, mettons, là, son livre sur la conscientisation de classe, justement, ce qui avait été en Amérique latine, puis le monde, faut qu'il réalise dans quel bracket de la société ils sont, puis il faudrait se battre ensemble dans le même bracket. Ça, t'as pas besoin de lire bien des affaires pour le comprendre, mais c'est surtout comment tu crées le messaging. Tu sais, mettons en marketing, on dit niveau niveau 6th grade level, là, je sais pas, là, niveau 6e année, pour que tout le monde comprenne, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas juste à cause que le monde, on se dit que le monde sont épais, c'est que le monde a plein d'affaires à gérer dans leur vie. Exact. Comment je peux comprendre? Fait que là, c'est le messaging que là, ça faut que tu lis la théorie pour avoir un bon message, tu sais, tight, raccourci. Hassan Piker, il appelle ça le bus driver test. OK. Puis il dit souvent au monde, moi j'adore, c'est pour ça que je l'aime beaucoup quand il dit ça, il dit au monde dans son chat qu'ils sont trop aggro sur la théorie, qu'ils se pognent pour des petites affaires, il est comme « Stop being so fucking weird », parce que ça marchera pas, le monde ne va pas. Si vous êtes complètement... aride, trop, tu sais, tu peux pas rejoindre du monde comme ça. Tu peux avoir ces débats-là avec tes amis autour d'un café, chez vous, dans un sous-sol à Schlag, ça kétamine à 3h du matin si ça te tente. Mais c'est pas comme ça que tu construis un mouvement social. Non, faut quand même que tu sortes avec la phrase à la fin. Que tu vas mettre quelque part pour dire quelque chose à quelqu'un. C'est exact. Non, mais tu trouves-tu que... tu sais, comme j'avais dit ça avant que le podcast commence, mais là, ma nouvelle joke, c'est moi voter QS, moi voter NPD, mais j'irai pas au meeting. Comme c'est pas vrai ce que je dis, là. Tu sais, c'est comme c'est une façon de parler, là, mais tu sais, j'ai vu les vidéos, là, comment que le monde se présente, tout ça. Puis je suis comme. Quelqu'un qui veut dire qu'on va flipper un char ou qu'on va, genre, tu sais, et où le. Moi, j'ai un peu espoir dans le NPD en ce moment depuis Avi Lewis. Je connais pas, je dis pas que je suis experte dans Avi Lewis, tout ça. J'aime bien Naomi Klein, sa femme. T'sais, Shock Doctrine, c'est vraiment un gros livre là, sur l'impérialisme américain, c'est solide. Je crois que ça, c'est qu'il y a peut-être plus d'espoir que QS en ce moment. Mais après, voter pour le moins pire, c'est correct aussi. Si tu veux, moi, je sais pas si je voterais pour QS en ce moment, mais je vais voter NPD. Sûrement. Ok, ouais. Mais après, est-ce que tu sais, la dernière... Moi, je votais QS depuis que j'avais 16 ans jusqu'aux dernières élections. Les dernières élections, ça m'a... Je trouve qu'ils se perdent, je trouve que c'est... Puis tu sais, j'ai fait un reel là-dessus, là, sur comment la stratégie de Gabriel Nadeau-Dubois a été dommageable pour la gauche en général au Québec. J'ai jamais filé, moi, on va le dire ça. J'ai jamais filé, moi, lui. Tu l'as jamais filé? Jamais filé. Je me sentais mal de le dire, mais je le file pas, lui. J'étais à l'UQO pas à l'UQAM, j'ai côtoyé du monde comme lui, il me tapait tous ses nerfs. Fait que j'ai pas filé Gabriel Nadeau-Dubois. Mais c'est parce que... Je suis confortable de le dire aujourd'hui. Sa stratégie, puis c'est écrit là, mot pour mot dans certains articles de gens qui sont d'accord avec lui, ça a été de dire les Québécois sont pas d'accord avec nous sur rien, parce qu'on croit qu'ils sont un peu racistes, on croit qu'ils sont un peu blablabla. Fait qu'il faut se concentrer sur 2-3 points, sinon on va les déranger et on les aimera pas. Moi, je trouve que c'est prendre le monde pour des caves puis mentir, là. Parce que là, t'es comme, je vais cacher un peu, parce que moi, je suis pas raciste, moi, je suis pas tatati, je suis pas tatata, je suis pas trop extrême. Mais, faut pas que le monde le sache s'ils veulent... Tu sais, c'est quoi ça? Puis je trouve que c'est anachronique aussi comme analyse, surtout en ce moment, là, où on a besoin de monde qui disent ce qu'ils pensent, puis qui ont du contenu aussi, tu sais, un peu, parce que là, ils se ramassaient à éviter tout... Ouais. J'ai pas trop suivi ce débacle-là de Québec solidaire parce que je t'avoue que la politique. Moi, j'ai débarqué, je crois plus rien, là. C'est correct. Comme venant de l'Assemblée nationale, je suis comme, il n'y a rien de ça. Mais même si QS arrive au pouvoir, il va y avoir tellement de barèmes et de bâtons dans les roues pour faire les changements qu'ils voudraient faire. Puis ça me fait juste rire quand les gens de droite me disent, ils parlent de liberté puis tout, puis ils regardent Éric Duhaime puis ils disent ça, c'est l'avenir. Puis je dis, voyons. Comme soit de droite, mais on peut-tu rire d'Éric Duhaime ensemble? C'est ça, on peut-tu rire de qu'est-ce qu'ils ont de l'air toute la gang, là? Tu sais, c'est comme... Puis là, tu sais, le Parti libéral du Québec, c'est tellement vanille. OK, on tourne se faire fourrer soft.
Ouais. On retourne se faire fourrer. Je trouve que la CAQ nous a fourré solide pendant 5 mois, puis pendant 7 ans, puis incompétence après incompétence, bourde après bourde. Même jusqu'à leur party de fin, ils se mettent à chanter du karaoké quand c'est la fin du monde. Eux autres, ils chantent, ils ouvrent un bureau à Jérusalem pendant un génocide. Comme tu peux pas aligner des mauvaises idées back-to-back. Eux autres l'ont fait. Puis le PLQ va rentrer, mettons que c'est PLQ. Puis on va retourner avec genre de crime organisé, commission Charbonneau, monde qui attendent leur chèque, puis... Ouais. C'est, tu sais... Turn off. Nathalie Normando est à radio, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Ça, c'est comme... Personne fait de la prison. C'est ça? Personne fait de la prison. Jean Charest était assis dans la salle, probablement, là, quand Milliard a été élu. Tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que vous faites? Mais Puis ça, lui, il dit comme... Une nouvelle ère commence au Parti libéral du Québec, mais je suis tellement fier d'être assis devant ceux qui m'ont précédé. Tu sais, comme, qu'est-ce que t'essayes de nous faire croire? T'es dans la continuité ou t'es en rupture avec eux autres? T'es dans la continuité, c'est du discours pour du discours. Puis c'est la petite... C'est effectivement pas intéressant. Puis me semble, je me rappelle d'une histoire, puis là, on se corrige, moi j'ai tort, mais il n'y avait pas une police qui suivait Jean Charest à un moment donné, puis une plus grosse police qui a appelé l'autre police qui a dit « Arrête de le suivre ». Comme si on Charbonneau, me semble pas un genre de détective de whatever. Je suis comme ça. Comment c'est qu'il se fait suivre? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis là, il demande aux polices de tirer des grenades dans la face du monde qui fait les gratuités scolaires. Ouais. Puis là, non seulement on n'a pas eu ça, on est rendu avec des loyers à 1600, 1700, 2000$ par mois. Je suis comme... Quand est-ce que... Là, à un moment donné, j'ai fait un post, j'étais dans un live là, devant du monde, puis on disait « Juillet où fuck you, on paye pas nos loyers », tu sais. On commence ce genre d'affaires-là. Puis le monde sont comme... Il y avait des menaces de mort sur vidéo-là de comme propriétaires de condos, là, tu sais, qui louent quelque chose. « Ah, toi, là, ton propriétaire va t'en mettre une balle. » Je suis comme « Non, écoute-moi bien. Si vivre nous coûte trop cher, toutes les PME meurent. Comme, réalisez-vous ça comme, hey, le business guy, il y a 4 restaurants. Pour que j'aille manger ton esti de merde en canne, là, faut que tu me charges 45$. Faut qu'il me reste 45$ quand je travaille temps plein comme infirmier. Comme si on parle de job, là. Il y a des gens qui travaillent des full jobs qui n'arrivent pas. Les là. bars le voient, là. Exact. Notamment. Là, ouais. C'est un vrai. Puis ils m'ont leur donné ça aux gens de droite qui parlent des taxes, tu sais, les taxes sur le salaire et tout. J'ai rencontré du monde qui font 150 000 par année. Fait que oui, il y a un plus beau condo que quelqu'un d'autre. Mais à la fin de la journée, il en reste pas tant que pareil, là. Comme quand t'enlèves toutes les taxes, toutes les affaires qui... Puis ils ont un beau char, don't get me wrong, là. Mais ils ont juste des plus belles affaires, mais leur vie, c'est de la merde, là, comme genre, ils rushent ben raide. Ouais, ben ça, c'est l'espèce d'idée que, tu sais... On est tous pauvres, ça je dis. Oui, c'est ça, on est plus proches. Ces gens-là se rendent pas compte qu'ils sont plus proches de nous autres que des gens qui admirent. Je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte. Ben, parce que je pense qu'ils réalisent que le kill line, comme les Chinois disent de nous autres, là, quand l'Ouest qu'on a, là, commence à être plus proche, qu'ils réalisent que hey, si je perds ce job-là, je peux même pas mettre cet argent de côté pour faire vivre la maison que je me suis achetée. Tu sais, la personne a comme un MBA, mettons. Tu sais, elle a travaillé bien fort, elle a fait toutes ses études pendant 11 ans, elle fait 150 000$ par année, elle s'achète une maison décente de 900 000, avec 150 000, il faut se payer ça. Mais là, elle réalise que son kill line est à hey man, si je tombe sur le chômage puis j'ai pas d'autre, I'm fucked. Parce qu'à 150 000 avant, t'avais l'argent de côté. Ils n'ont plus l'argent de côté. Là. Il y a dans l'équité de la maison ou whatever. Là. Fait que là, si les logements crashent, comme les maisons crashent, parce qu'ils pourront pas vendre le asset qu'ils ont mis de l'argent dedans pendant toutes ces années-là, le kill line est plus proche de tout le monde qu'on le pense. Là. Puis même, je trouve qu'il y a du monde, je sais pas, j'ai un ami qui travaille en construction, mettons, il claire un X montant par mois, bien relax, mais il s'est pogné un genre de petit chalet en Val-David que son ami lui loue. Comme lui, son kill line est plus loin, même s'il fait le tiers du salaire du 150 000 de la personne qui habite en ville. Parce qu'il est plus, il y a moins de dépenses. Il y a moins de dépenses, mais je parle... Fait que le kill line, avant, ça a juste rapport avec l'argent, je trouve. Tu sais, le kill line, il avait juste rapport avec si tu fais plus d'argent, tu vas être correct. Comme mon père était dans les usines toute sa vie. Dès qu'il n'y a pas un job d'usine là, avec syndiqué, on était correct. On mangeait, on avait du linge, on avait un bungalow. Comme ça a tout changé nos vies. Je trouve que les jobs changent plus les vies aujourd'hui. Ouais, ben c'est comme... De plus en plus, on a des jobs qui sont... Puis c'est pas exactement ce que tu dis, mais moi, je trouve quand même sur le modèle de la ubérisation, là... aussi, le gig economy. Aucune... C'est de moins en moins syndiqué. Ils essayent vraiment aussi... d'attaquer, on le voit, là, la CAQ, là, ça a été comme monter le monde contre les syndicats, puis SPP continue ce discours-là, d'essayer de faire comme...
Ils sont en voyage à Dubaï avec votre argent. Tu sais, je sais pas si où j'ai entendu ça là, dernièrement, mais j'ai écouté un podcast. Je pense que c'est Drainville qui disait ça justement à un podcast genre Rémi Villemur. Là, j'écoutais ça pour voir c'est quoi les niaiseries qu'il disait. Puis, tu sais, c'est des discours complètement fous. Tu sais, comme de faire croire au monde que ce qui les protège est contre eux autres. Ah, mais ça fait, c'est les médias de M. Lockout, ça, là. Je veux dire, ça fait toute partie de la patente, là. Puis il nous parle de liberté d'expression. Après ça, tu prends ton chèque en tabarnak pour des niaiseries de même. J'ai vu Drainville dire, là, il faudrait responsabiliser les parents envers leurs enfants. Là. C'est aux parents d'élever leurs enfants, c'est pas à la société. Moi, je suis comme, c'est tellement contre nature. Il aime pas les enfants, ce monde-là. Mon ex était prof à Verdun. Ben, elle était encore prof à Verdun, là. C'est mon ex, mais je parle. J'avais été l'aider à nettoyer sa classe. Moi là, je viens de l'Ontario. Quelqu'un qui lave des classes en Ontario. Corrigez-moi, j'ai tort, les professeurs ontariens, mais il me semble dans le temps où il y avait une équipe de concierges de 6 concierges dans mon école. Là, il n'y en a plus au Québec? Ben là, je suis arrivé, puis je nettoyais sa classe, puis je suis comme, si on fait pas ça, ça reste une même? Elle dit, ouais. Ben, voyons donc, tabarnak. Il n'y avait pas un meuble qui matchait. Il n'y avait pas un jeu de société avec des dés dedans. Puis je suis comme, on dit après ça qu'ils ont les enfants à cœur. Puis là, il y a Drainville qui va dire après ça que c'est pas la société à. Ben ils disent que c'est total l'éducation, la santé. Moi, depuis que je suis jeune, j'entends ça de toutes les partis qui sont au pouvoir. Puis ça fait juste comme, tu sais, de moins en moins. Puis t'es comme, qu'est-ce que c'est un peu. Parce que la droite économique, les gens qui sont derrière nos politiciens qui veulent plus de privatisation, ils veulent être le middleman. C'est là qu'elle est l'argent. Middleman entre moi et toi. Middleman entre moi et mon pain. Un middleman entre moi et mon éducation. Un middleman entre moi et ma santé. Pourquoi on veut ça d'une façon étatique? C'est qu'on enlève le middleman qui fait rien à part appartenir aux States. Là, le middleman, c'est les assurances là, pour la santé. On veut ça ici. Ils vont nous fourrer, là. C'est leur job, le profit, c'est leur job de mettre plus d'argent dans leurs shareholders. Fait qu'ils sont jamais là pour régler le problème. Oui, ça va aussi, tu sais, au détriment, mettons, des services, carrément, là, tu sais, comme tu le vois, mettons, en santé ou des affaires de même, tu sais, parce que les gens, ils sont comme, ah non, mais ça rend ça plus efficace, ça rend ça meilleur, mais c'est faux, là, exactement. Tu sais, une des grosses controverses qu'il y avait eu, mettons, à propos des soins de santé pour les jeunes trans, on va sur un terrain un peu glissant, mais tu sais, c'était comme dans le documentaire que Radio-Can fait, ils s'en vont dans une clinique privée, puis ils sont genre... ils obtiennent des hormones en 5 minutes dans une clinique privée, apparemment, tu sais. Mais comme, mais peut-être que le problème, c'est que tu peux payer pour un système qui va te dire ce que tu veux entendre. Ben oui, certain. Puis là, je dis ça, je suis pas expert, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, c'était une mise en scène, whatever, mais c'est plus, tu sais, c'est en général, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans la médecine aussi privée, surtout, mettons, en psychologie, tout ça, tu sais, c'est comme... Tu peux aller te chercher les médicaments que tu veux si tu payes. Si tu payes pas, t'es laissé tout seul. Moi, je suis convaincu que si tu rentres dans ton bureau de médecin de famille, puis tu lui demandes « Est-ce que j'ai besoin d'une plus grosse paire de boules? » Elle va te dire « Je le sais pas, je peux pas te dire ça, c'est à toi de décider. » Mais si tu rentres dans une clinique de poseur de boules, puis tu lui dis « J'ai-tu besoin des plus gros? » Je pense qu'il va te dire oui pour 15 000 $. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est ça. Quand tu vas chercher un peu le soin, comme le gars, il est là, il run une business. Ben, c'est comme tu sais, quand on va au dentiste, on a toujours été comme... Ah ouais, j'ai-tu vraiment une carie? Là, tu t'en vas voir un autre l'année d'après, il t'en parle pas. Tu sais, c'est comme... Moi, justement, je me suis fait refaire la face, là, j'en parlais tantôt, je me suis fait refaire le front, dans le fond, c'est comme une grosse opération, ils pognent la peau ici, puis ils revirent là, puis ils vont jouer dans les os. Puis, tu sais, le docteur, je t'avais comme cassé, tu penses que j'ai besoin, puis, tu sais, il est reconnu pour être honnête, puis pas t'en faire trop, tu sais, mais comme... C'est un gars parmi d'autres, faut que tu lui fasses confiance, tu vas dire la vérité, puis est-ce qu'il te dit pareil trop, tu sais, c'est quand même à toi de décider, là, tu peux pas y faire 100% confiance, c'est comme si c'était des soins dans le public, tu sais, nous, les personnes trans, nos soins, c'est de la médecine privée, c'est comme aller au vétérinaire, là, tu sais, ça coûte des affaires de fou, il y a rien de couvert quasiment, puis c'est ça, c'est fou de voir ce que ce serait si on était aux États-Unis, mettons, tu sais, comme c'est un peu ça des fois que je me pense, là, parce que, hey, c'est ça, pas avoir d'assurance. Mais t'as besoin de quelque chose qui est comme, tu sais, t'as un ongle incarné, ça te coûte 20 000 $. C'est ça. Comme c'est fou, là, le kill line pour eux autres. Puis là, au Québec, on parle de privatisation du système de santé, puis ce qui marche pas, je suis comme,
c'est back-to-back des gouvernements qui voulaient pas que ça marche, puis qu'il y avait des chums au privé. On a eu Philippe Couillard au pouvoir pendant un bout. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Je me demande aussi à quel point il y a du sabotage. Des fois, Ben oui, mais ça fait partie de la grande ouais. stratégie de réduire pour dire, ben ça, vois-tu comme ça marche pas, ça prend du privé à la place, ça prend du privé. On parlait de comme middleman, puis là, il y a des affaires à New York d'épicerie municipale. Ouais. Puis j'avais parlé sur le podcast avant même que d'autres mondes en parlent. En passant. C'était membre Patreon, ça fait 2 ans qu'on parle de ça. Puis même Maison Canada, quand j'ai vu Carney sortir ça, mais finalement c'était un flop, fait que c'est correct, là, mais il avait parlé de comme quoi on bâtit pas les maisons, les autres, peu importe. Mais le middleman, ça réglera pas le problème avec les épiceries, puis j'étais comme lire là-dessus. Puis pourquoi mettons qu'en Chine ça marche, c'est qu'ils n'ont pas juste remplacé le middleman du magasin sur le coin de la rue, là. Ils ont remplacé le middleman qui fournit la bouffe aussi, entre le fermier puis le building que la bouffe est assis dessus. Fait que moi j'ai hâte que les fermiers s'unissent avec le magasin, puis qu'on coupe le middleman, là, comme il y a 80% de l'aliment, c'est comme 4 compagnies, genre. Pas de bon sens. À quel point on n'a même pas d'espace pour imaginer d'autres stratégies, d'autres choses. Parce que tu sais, comme. Pour que la patate se rende sur une tablette. Là. Tu me dis que ça, c'est le système qu'il faut que la patate se rende là. Parce que tu sais, le système des épiceries municipales, là, Evie Lewis, justement, du NPD aussi, il propose ça. Des épiceries, je sais pas à quel niveau là, qu'il veut les mettre, mais comme un peu inspiré comme Zoran a fait. Puis, dans les médias, le monde capote déjà. Thomas Mulcair, c'est un crypto-communiste. Il comprend pas comment ça marche. Thomas Mulcair, l'ancien chef du NPD, c'est ça qu'il comprend pas comment ça marche. Le gouvernement est même pas capable de m'aller une lettre, tu sais. Ouais, le discours est tellement minable. Parce que c'est des politiciens qui veulent pas être responsables, ils veulent être au pouvoir. Oui. Puis c'est pour ça que si on les tenait responsables en disant, si tu perds 1,5 milliard de notre argent, ça se peut qu'on t'assoie d'une cellule confortable, parce que t'es pas criminel encore, qu'on mette un téléphone devant toi, puis que tu appelles du monde pour trouver notre argent. Tu as perdu 1,5 milliard. Comme il n'y a pas de répercussions, on change de job, puis même il n'y a pas de répercussions politiques parce que après qu'ils perdent en politique, ce monde-là, ils changent de job, prennent leur retraite, prennent leur chèque, whatever. Si le PQ rentre, là, tous les malheurs de la société, ça va être la faute à qui? La faute de la CAQ. Si c'était pas de la CAQ, c'est à cause des libéraux. C'est pas... Fait qu'ils changent rien. Fait qu'on peut jamais être fâché par le même monde. Puis c'est ici que de 4 à 7 ans, mettons, peu importe. Ouais, mais tu sais, aussi, au Québec, on le voit à quel point, tu sais, peut-être pas juste au Québec, mais c'est aussi des partis interchangeables, là, parce que le monde passe d'un à l'autre. C'est des équipes. En ce moment, au fédéral, c'est quand même cynique. Là, il est allé chercher sa majorité en pognant tel du NPD qui était supposé être un peu radical, tel du conservateur qui était ding-dong. Il y a une ding-bat. Ding-dong, ou une ding-bat. Ok, cool. On a le même ding au début. C'est l'autre après qui est pas pareil. Mais tu sais, c'est comme, là, c'est comme genre... Non, c'est des équipes. Moi, là, c'est ça, c'est plus la politique, c'est une équipe de gestion. Ouais. C'est ça, je trouve ça plate de PSPP, qui a un projet de pays entre les mains. Puis il n'est pas capable d'inspirer les gens vers ça. Faut qu'il aille parler de wokisme puis d'immigration. Puis je sais qu'il y a d'autres sujets qu'il aborde, là, mais c'est pas ceux-là qui sont mieux clippés. Non, fait que je suis comme, te sens les mains, puis tu nous fais pas rêver un peu d'un... Mais il est drôle, le PSPP, parce que moi, je m'intéresse quand même beaucoup au discours de droite en général. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme un discours... à la Jordan Peterson. Tu sais qui Jordan Peterson? Ouais, j'ai fait 2 livres. J'ai lu ses livres. Ah oui? Ouais, j'ai lu ses livres. Tu sais, lui, un autre bon ding-dong, justement. Puis tu sais, c'est comme, ils veulent déconstruire la société, les marxistes postmodernes. Puis t'es comme, man, même les gens qui aimaient Jordan Peterson, ils parlent plus de même. Non, c'est ça. On est tout le temps en retard sur la mode. Je suis comme, hey! Trump vient de faire une photo de lui en Jésus. The gig is up! It's over! Ça s'en vient bientôt, moi, je t'ai convaincu. Je te le dis, c'est leur film d'analyse marketing qui check sur Facebook. Je dis, Chris, le Québec t'à droite, mais sacrément, change ton algorithme, Calis, c'est pas tout le monde qui sont fucking ding-dong de même, là. Ouais, mais tu sais, lui, je pense qu'il se tient vraiment. En tout cas, il a l'air d'irriter pas mal l'affaire de Matthew Buck, là. Puis l'affaire, oui, absolument. Puis l'affaire de Rebel News, pour moi, là, le débat de comme des médias subventionnés, non subventionnés, des faux médias, des vrais médias. Moi, je dis une affaire, là. C'est tout de l'anti-intellectualisme, tout ça. Là. Puis même la gauche
à notre TV, à nous autres, que moi, comme moi, quand la merde a poigné sur Internet à cause d'une affaire que j'ai faite, qu'on ne parlera pas, là. Mais, du monde, tu sais, d'artiste subventionné, j'ai eu 6 mois de chômage en 20 ans de travail. Comme genre, j'ai pas eu d'argent de l'État, je suis pas subventionné. Mais j'ai un gauchiste subventionné de les grosses traits, des radios. Bien, il parlait de retourne à Radio Cannes, j'en ai été, tabarnak. C'est drôle parce que toi, c'est vraiment pas ça, là. Je m'inviterai jamais là. Tu fais la même affaire qu'eux autres, là, dans le sens que t'es un Exact, sauf que je suis pas un fucking dumbass. Puis je trouve pas qu'Éric Duhaime, c'est la solution à quoi que ce soit. J'ai un travail d'équipe à l'université, puis Éric Duhaime se joint, je suis comme, non, man, je pense que tu peux pas être dans mon équipe. Tu vas nous faire couler. Tu vas nous faire couler, man. Retourne regarder le néon et essayer d'éternuer. Mais j'essayais, parce que j'avais vu, il fallait qu'il lit quelque chose, puis il regardait le néon. Ouais. Comme ça, genre, c'est une vieille vidéo de lui qu'il fallait qu'il aille. C'est un paquet de journalistes. Éric Duhaime, un paquet de journalistes, fallait qu'il aille lire le projet de loi, quelque chose du genre. Mais là, c'est une vidéo, je pense, c'est Infoman qui l'avait fait dessus. C'est Éric Duhaime qui regarde le plafond, qui regarde l'entour. Il faisait rire. Mais comme tu sais, tu regardes Radio Cannes, puis je sais pas, le clip du gars qui est comme faut pas voler à l'épicerie, non mais tu sais, on pourrait leur donner les restes. Puis je suis comme, c'est ça notre gauche, nous autres? Bien que j'aime mes nouveaux formats de podcast à distance avec Mathieu Daou, j'aimais ça quand il venait ici, en personne. Parce qu'après un podcast stressant, là, sur la fin du monde, potentielle guerre nucléaire, les loyers à 6 000 $, pour un 3,5 de la moisissure en bas des fenêtres. On était stressé après un podcast. Puis qu'est-ce qu'on faisait après un podcast, moi puis Matt, quand il venait ici en personne? On allait dans le lit se masser. Mais qu'est-ce que j'aimais pas, par exemple, c'est que je venais de laver mon lit, puis là, je suis libre, je peux venir faire un podcast. Mais viens-t'en, mais je sais qu'on va se masser après. Nous autres, l'huile que j'utilise, elle sent très fort. Fait qu'après un long massage, il y avait de l'huile partout dans le lit. Fallait que je lave mes draps encore une fois la même semaine. Mais inquiétez-vous pas, je suis prêt à ce que Matt revienne au podcast en personne car je me suis procuré le Splash Dry. Découvrez le Splash Dry. Cette couverture hydrofuge est votre allié idéal pour ne plus jamais vous soucier de salir vos draps. Que ce soit pour un massage sensuel, une séance de sexe intense ou même un pique-nique sur de l'herbe un peu humide, vous resterez toujours au sec avec le Splash Dry. Bonne découverte. Et maintenant, de retour au show. Oui, parce qu'eux, ils pensent que ça, c'est la gauche. Parce que c'est une gauche qui est peut-être de gauche culturellement un peu, parce qu'ils vont pas être... ils vont être ce qu'on entend par woke, entre grosses parenthèses, mais c'est de la foutaise, c'est ça. Parce qu'ils vont recevoir du monde, une personne trans de temps en temps, une personne qui coche une autre case de temps en temps, mais c'est pas... Radio-Canada n'est pas la gauche. C'est peut-être la gauche, mettons, justement, un peu... Dans les émissions culturelles, tu vois que c'est du monde un petit peu plus, comme probablement des fois qui ont des idées un peu similaires, mais ça reste une gauche très libérale, donc c'est pas vraiment une gauche politique, sociale, économique. Puis il y a une espèce de truc, tu sais, au Québec, le monde, ils sont comme, on est pas mal de gauche au Québec. T'es comme, non, il y a aucune représentation de discours de gauche dans les médias. Puis qui me parle d'une économie cyclique, là. Non, c'est ça. Comme genre qui est anti-trickle-down economics, de pas donner de l'argent à des corporations. Puis comme on dit la même chose, ils sont comme fucking Nordvolt, hein, je suis comme, yeah, mais pourquoi tu penses que ça va être différent avec Poilièvre? Pourquoi tu penses que ça va être différent avec Duhaime? C'est le même fucking système, brother. Comme arrête, comment je te rends ça dans la tête, là? Puis tu sais, tu me parles de comme, tu sais, souvent de masculinité, puis de toughness, puis tout ça, je suis comme, t'aimes la police? Depuis quand c'était à la mode, triper sur la police? Moi, la police, le moins qu'elle me parle, mieux que c'est. De quoi tu parles? Tous mes héros, on n'aime pas. Quelqu'un a trop de police, on n'aime pas ça. Ça, c'est vraiment fou, le rapport au pouvoir. Maintenant, moi, j'ai écrit un jeu vidéo l'an passé qui s'appelle Dino Cup. Moi, j'ai fait aucune recherche sur toi personnellement. J'ai juste vu Queer Medium saignant. Ok, cool. Là, vas-y, excuse-moi. Ça s'appelle Dino Cup. C'est un monde dans lequel il y a des dinosaures puis des humains qui vivent côte à côte, puis les dinosaures, c'est une sous-classe qui sont maltraités, tout ça. Puis les réactions au jeu, des commentaires que j'ai eu, les commentaires sont bons en général, là, il est bien coté sur Steam, le jeu, tout ça, mais du monde qui était fâché parce que il était comme là, c'est trop. Les méchants sont méchants, les capitalistes méchants, blablabla. Puis je suis comme, Chris, vous étiez où quand. Les super-héros quand j'étais jeune, là? Watchmen, V pour Vendetta, tout ce que vous mettez dans vos mimes, la matrice. C'est ça, là. Comment ça, on est rendu au point où, là, vous êtes rendu à lécher les bottes de ces figures-là. Vous êtes même pas capable, dans l'imaginaire, de pas être fâché de voir qu'il y a des méchants
qui sont powerful. Il y a du monde qui sont comme Max, faut que tu échanges plus avec le monde, l'autre bord. Faut que tu reach out. Je comprends vraiment, c'est mon projet. Ça me tente pas de passer du temps avec du monde de même. Deuxièmement, leur public est capté, ils sont zombifiés. Puis toi, si tu as déjà dit que Doge, c'est une bonne idée avec Elon Musk à la tête de ça, comment tu veux que je respecte ton opinion sur quoi que ce soit? T'as pas vu ça venir que c'était de la merde? T'as pas vu ça venir que le gars, il a une casquette en dedans et puis il vend des chars en avant de la White House comme... Mais tu sais, c'est deux affaires. C'est parce que moi, je pense que, mettons, avec ce que tu fais, tu dois être capable de rejoindre du monde, éventuellement, qui pensait pas. Qui vont me trouver dans l'algorithme, là, mais après, recevoir quelqu'un qui c'est sa job, c'est moins utile. Tu sais, comme tu sais, quelqu'un qui est une figure de ce mouvement-là, puis qui fait son pain et son beurre avec ça. Peut-être, là, aller débattre, des fois, mais ça me dérange pas, mais tu sais, je pense que la déradicalisation de la population passe pas nécessairement par ces échanges-là, elle passe plus par ça, ils vont te pogner dans l'algorithme, ils vont être fâchés parce que là, Trump leur a menti, mettons, ou Carney, finalement, puis là, ils vont faire comme, c'est intéressant ce que ce gars-là dit, parce que t'as aussi un style qui peut amener à ça, tu sais. C'est justement, comme je parlais d'Hassan Piker tantôt, lui, il fait ça. Il fait de la... Il va chercher du monde qui écoutait Joe Rogan. Mais lui, il débat, pas tant que ça. C'est vrai, il Twitch plus, puis il Twitch, il parle tout seul. Il stream 8 heures par jour. Comme, on peut parler de ça, justement, c'est qu'est-ce qu'on va faire prochainement, mais comme moi, je suis tellement... J'ai juste d'avoir 40 ans. Je suis tellement protecteur de ma petite rivière de la vie, là. Ouais. Que comme là, en ce moment, on parle à peut-être 1500 personnes au total. Puis on va tomber sur Patreon dans 10-15 minutes. On parle à 500 personnes dévouées. Ouais. Quand même une belle salle pareille. Ouais. C'est tellement que je vois ça un peu, là, tu sais. Est-ce que je veux grandir cette patente-là? Puis on dirait que je suis très protecteur de ma petite patente de comme toi, mettons, là, t'atteins ta niche, OK? Ouais. Tes bills sont payés, t'atteins ta niche avec ton contenu. Puis là, dans le futur, tu vas faire d'autres projets, ainsi de suite. T'as plein d'idées, peu importe. Est-ce que tu vas faire à un moment donné que là, je pèse sur le break, là, je me fais trop chier, ou t'es comme, non, moi, plus je connais mieux que ça. Puis je dis pas que t'es avare d'être famous, je parle comme de propulser le message, de comme, tu sais, t'es quand même militante, t'es dans des cercles militantes, fait que je me dis, est-ce que... C'est une bonne question que je me pose, puis que je pense que je ne le saurais pas tant que je le vivrai pas, mais c'est comme, tu sais, aussi, je vois comment les gens sont traités. Tu sais, comme qu'est-ce qu'ils ont fait, justement, des fois en politique électorale, mais aussi juste les figures de gauche. Tu sais, premièrement, nous, ils vont essayer d'aller chercher notre passé, puis de dégober de la dirt, puis de nous canceller, genre super vite. Tu sais, tout le monde est à une erreur près d'une controverse qui n'a pas de bon sens. Où tu regardes, mettons, comment que, justement, Catherine Dorion a été traitée dans les médias, tu sais, c'est une politicienne, mais pareil, tu sais, c'est parce qu'elle disait des affaires qui étaient même pas si farfelues que ça, puis elle se faisait décoller, tu sais. Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. En plus, je suis une femme trans, tu sais, fait que je suis comme, j'ai pas beaucoup de jeux. Moi, j'ai pas beaucoup de leeway, tu sais, j'ai pas... Probablement qu'à un moment donné, puis aussi, juste ça va faire que je vais avoir moins de reach que d'autres mondes, parce que j'ai pas la figure... mais je pense que je suis un peu comme toi, tu sais, à un moment donné, je pense que je voudrais pas non plus me faire chier. Tu sais, je regarde quelqu'un comme Rima Hassan, la France Insoumise, puis Chris, elle est forte, tabarnak. C'est une vie. Puis je sais pas comment qu'elle fait. Mais il faut des gens qui font ça, tu sais. Il faut des gens qui vont se battre jusqu'à se faire chier dessus. T'as 20 articles de journaux par jour sur toi, tu sais, tout ça. Puis là, je nomme beaucoup des figures de politique électorale, mais je pense que c'est le genre d'affaires qui pourrait arriver à des auteurs, des autrices, tu sais, comme j'en connais, tu sais, c'est qu'on en a pas beaucoup en ce moment, fait qu'il y a pas d'exemple parce que l'écosystème est tellement pas développé qu'il va falloir le faire, tu sais. Ben justement, aux States, c'est arrivé à Hassan encore, là, il se fait décalisser pour des affaires qu'il a dit il y a 10 ans, que si tu remets en contexte, ils sont pas si pires que ça, puis il y a du monde qui essaie d'inventer que c'est un rapiste, tu sais, d'affaires de même, là. Faut quand même... si c'était des mots pis des pensées, là, on a le droit de changer, là. Oui, ça, c'est vrai. C'est comme, genre, t'as le droit d'être un... Hey, man, moi, prendre une affaire, là. T'avais une croix gammée tatouée dans le cou, t'as passé 10 ans dans Iron Brotherhood, pis t'étais un skinhead, tu te l'as fait enlever à cette heure, pis à cette heure, t'es un enfant queer, pis t'es été marié avec une femme noire, pis t'es comme, j'ai changé, là. Prends-le le micro, man. Parce que j'étais curieux. Comment t'es parti de là, puis comme I'm open je suis prêt à pardonner des vieilles idéologies à un moment donné, même que je ris souvent sur le podcast des gens qui est comme Trump 2016, sure. Parce que Hillary Clinton, si tu lis cette femme-là, moindrement, puis t'es moindrement politisé, not cool, ok? Le livre de Christopher Hitchens, No One Left to Lie To, là, a fait peur à bien des madames, ce madame-là. Ok?
genre, she's not a good person, OK? Non. Mais Trump non plus, là. Non, mais non. Trump, il est arrivé avec son panache, puis grab and by the pussy, puis là, je peux pardonner 2016. Mais il faut vraiment... Mais je te pardonne pas 2024. Mais oui, il m'a pardonné est-ce qu'on pardonne le monde qui ont été complètement tarés à suivre ces idoles-là, tu sais? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que c'est des humains, mais c'est parce que c'est complexe. C'est comme aussi... mettons qu'on parle de Trump, souvent, ce qui est oublié, c'est à quel point le Parti démocrate a été... répugnant dans ces deux élections-là. Oui. Hillary n'est pas supposée d'être candidate aux élections 2016, c'est supposé être Bernie. Oui, exact. Puis après, ben là, ils ont essayé de nous passer Joe Biden puis Kamala Harris. Moi, j'aurais pas voté pour eux autres. Ben, peut-être j'aurais voté pour eux autres pareil, parce que, tu sais, mais c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Parce que pensais que c'était safe. Donald Trump est pas un si bon candidat que ça, je pense. Peut-être en 2016, mais en 2000, comme tu dis, là, 24, pas un bon candidat, là, qui a réussi à gagner pareil. Ouais. Avec J.D. Vance, que tout le monde trouvait que c'était un pégrin. Ouais. Fucking weirdo. C'est correct ce mot-là? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Oh non, tu as dit un slur word de 36 minutes. Moi le biper. Mais. C'était, tu sais, le couch fucker. Ouais. Fait que tu mettras ça, là. 36 minutes, 54 secondes. Ok, Non, mais c'est tout n'importe quoi. Non, c'est South Park qui avait fait douche ou third sandwich, tu sais, entre les deux. Mais c'est littéralement ça qu'il avait à offrir, les deux bords. En plein génocide. Il faisait même pas rien pour arrêter ça. Pis ça, faut pas minimiser l'impact que ça a eu sur le vote aux États-Unis. C'est pour ça, moi, mettons... Tu sais, le leopard at my face, il y a beaucoup de monde qui était comme, ils rient des gens qui ont vu Trump. Tu sais, ça dépend de l'éducation du monde. Je sais pas d'où le monde vient, je sais pas c'est quoi qu'ils font. Est-ce que je vais pardonner à Ben Shapiro? Non. Non, c'est ça, mais à bonhomme qui sait pas trop ce qu'il fait. Moi, quand je dis pardonner... Tout est fait pour que les gens soient pas politisés. Moi, je comprends. Moi, la fois quand je dis pardonner, c'est hey, excuse-moi, j'ai une opinion politique. Je suis comme, t'as voté pour Trump en 2024. Ouais. I'm good. Ouais, ça, quand je parle de pardonner, aussi, là, ça veut dire que là j'ai plus de misère à te pardonner. Surtout de pardonner, là, c'est pas un acte de violence, là. Non, comme t'as pas. Mais que je parle pardonner dans le sens que je t'écoute me parler de politique si t'as. Tu sais, comme. Puis là, elle a échangé qu'un dude qui a pris le micro, puis qui a dit que Doge c'était une bonne idée, qui ne pas comprendre que le gouvernement c'est pas une business, ne pas comprendre comment un gouvernement fonctionne, puis tu vas venir dire ça après. T'as pas vu ça. Là, finalement, c'est un gros fiasco, of course. Ouais. Là, t'as vu les jeunes qui ont genre 21 ans qui ont rentré là-dedans avec un iPad coupé comme 1,1 milliard, comme... C'est n'importe... T'as pas vu ça venir que c'est un grift? Oui, non, mais ça, c'est vrai. Ça c'est vrai. Puis tu sais aussi qu'il était anti-guerre, genre... mais c'est comme... Qu'est-ce que tu veux faire? T'as Kamala Harris qui fait campagne avec Liz Cheney. Tu sais? Non, je Qu'est-ce sais. que tu veux faire? Je sais. Qui est une criminelle? Ben, pas elle, mais son père est un... Je sais. Puis sais-tu quoi? Moi, j'ai une théorie que je viens d'avoir là, OK? Moi, je pense que les Cheneyians, on va les appeler de même, les néoconservateurs de Cheney, puis Cheney était peut-être mort dans ce temps-là, je sais pas trop, là, peut-être pas, mais il est mort il y a pas longtemps, mais peu importe. Eux autres, ils veulent l'Empire américain, ils veulent l'impérialisme américain, ils veulent pas un monde multipolaire, puis ils vont se battre pour avoir le pétrole au Moyen-Orient, OK? Ils ont financé Israël, ils ont fait plein d'affaires, tout ça. Ouais. Par contre, moi j'ai le feeling que Netanyahou qui s'énervait à Tel Aviv un peu trop, recevait un téléphone de Dick Cheney en disant « Calme-toi, man, calme-toi. » Puis quand ils ont vu Trump arriver, ils ont fait, parce qu'ils voulaient quand même avoir leur plan à long terme, puis gagner leur affaire, puis encore utiliser Israël. Ouais. Mais quand Trump est arrivé, eux, ils peuvent pas dire qu'ils ont des vidéos de lui avec des enfants de 13 ans. Là. Ils peuvent pas dire ça. Là. Mais ils savent. Fait qu'ils savent que si Trump rentre au pouvoir, ça va être le free-for-all pour Israël. Puis Israël va pouvoir faire sa guerre en Iran. Sa guerre en... Ouais. L'Iran, là, c'était pas... Ça a commencé avant que... Ben, ça a commencé avant le 7 octobre, là, mais... Oui, c'était Joe Biden qui était là quand après ça. C'est quoi l'argument? Je suis peut-être pas suivi à ça. Il y a une différence entre continuer à appuyer Israël à cause du AIPAC money puis ainsi de suite au travers d'un génocide, puis aller attaquer l'Iran. Comme c'était une autre patente que je pense pas que les néoconservateurs hawkish auraient fait de la manière que Trump le fait, d'une façon rapide comme ça, au nom de Netanyahou, tu sais. Ouais, ça se peut, j'avoue que ça, je sais pas. J'ai pas évalué cette possibilité. Tu sais, c'est ça, parce que moi, je suis vraiment aussi, tu sais, j'avoue que je suis très critique du Parti démocrate, quand ça s'est passé, puis j'étais un peu comme, mais il aurait pu
arrêter ça, mais c'était pas dans leur intérêt non plus. Ben non. Fait qu'ils l'ont pas fait. Je pense que c'est 80% qui reçoivent de l'argent des PAC, chose du C'est genre. ça. Parce que tu as des sondages qui montrent que je sais pas quelle quantité des voteurs démocrates, mais une majorité écrasante voulait qu'ils fassent de quoi là-dessus. Tu sais. Fait que tu sais, à un moment donné, je suis tellement écœuré qu'ils prennent les gens qui votent pour eux pour acquis. Tu sais, comme l'espèce de phrase de Joe Biden dégueulasse qui était comme If you don't vote for me, you ain't black. Genre, il a dit ça à un radio host noir. À un moment donné, t'es comme yo, t'es fou parce qu'il faut que t'ailles gagner les votes des gens. Les partis sont pas là. C'est eux qu'il faut qu'ils gagnent ton vote. Tu sais, des fois, moi, c'est ça le... Puis c'est ça le mot patronizing, là. Right? Tu sais, comme de faire comme, ben c'est sûr que t'es un client de moi, là. Tu sais, comme c'est garanti, là. Puis là, ils sont en train de virer ça, tu sais, Gavin Newsom, là, bon rat aussi, là. Tu sais, comme Democratic Party needs to be more normal. Fait que là, il sous-entend par là un peu plus transphobe, un peu plus raciste, un peu plus... C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes... Vous vous protégez entre vous autres. S'il parlait d'argent, là... Tu sais comment Trump perd tout le monde. De un, avec la photo de lui en Jésus, ça ne devrait pas aider pour les MAGA Christians, mais le prix du gaz. Lui, il croit plus en lui. Ça a juste pris ça, là, le prix à la pompe. Là. Prenez cette conversation-là, parlez d'argent. Ben, puis là, avec Mamdani, qui est quand même représentant, c'est 18 millions, New York, chose du genre. C'est immense, là, c'est la moitié du Canada, tu sais. Et que ces épiceries municipales, si dans les prochains 2-3 ans, il peut prouver le concept, là, ça va. Tout le monde veut des patates moins chères. Puis lui, il a réussi à aller chercher du monde là, qui sont pas comme toi et puis moi, là. Tu sais, malgré tout. Le salissage qui a été dit. Malgré le fait qu'il est musulman. C'est ça, c'est ça. Oui. Dans une ville où il y a une très, très, très grosse population juive, ce qui prouve qu'il est pas du tout antisémite comme la majorité du monde essaie de faire croire quand t'es anti-zioniste. Personne ne croit à ça, là, à part des ding-dong. Ding-dong, ding-bat, exact. Mais comme, tu sais, je pense que... Puis, l'establishment démocrate a vraiment de la misère à accepter ça. T'sais, il veut pas s'inspirer de ces gens-là, fight back très fort pour que ça arrive pas. Non, parce qu'ils veulent continuer la privatisation de tout. Fait qu'ils laissent tomber le monde. C'est ça. Ils veulent... Puis là, t'as du monde qui... Tu sais, l'espèce de Trump derangement syndrome, là, de penser que tout vient de lui et que ça va aller mieux si t'as Gavin Newsom. Ouais, peut-être pendant 4 ans, comme Gavin Newsom va réussir à gagner ça a peau des fesses les élections parce que tout le monde va trouver que Trump ça n'a pas de bon sens. Ou comme Joe Biden. Tu sais, Joe Biden, ça n'a pas de bon sens aussi que c'était le candidat la dernière fois là, qui a gagné, tu sais. Quand tu parles contre Trump... Dans 4 ans, il va y avoir un autre fucké là, qui va arriver, là, tu sais. C'est ça, là. Quand tu parlais contre Trump, mettons n'importe où, puis automatiquement le monde s'en dit, ben c'est ça, man, il va sucer la graine à Joe Biden. Je dis, hey. Je l'aime pas non plus. Elle l'aime pas non plus, là, tabarnak. Ouais, moi, c'est quand je parle de PSPP, le monde sent comme, t'es libéral, t'es une agente du fédéral. Je suis comme, man. Non, je suis juste déçu du projet, genre, il y a le pays entre les mains. Même chose en 2012, quand il y avait le pays entre les mains, il voulait gagner les élections immédiatement, puis ils ont demandé à Bernard Drinville d'écrire une charte des valeurs. Ben oui, c'est... Puis je suis comme, avez-vous pas appris votre leçon de 2012? Si vous aviez perdu les élections dans ce temps-là, mais vous continuez le même message à marteler avec un plan social-démocrate, de venir nationaliser des ressources, des services, réinvestir, faire croire à un monde meilleur, tu aurais gagné dans 8 ans. Ouais. Mais vous voulez là maintenant le pouvoir, c'est le showbiz du monde laid. Oui, puis pour eux, c'est pas gagner, tu sais, être plus de gauche, plus social, plus... Puis ils veulent pas être responsables, ils veulent être au pouvoir. Ouais. Ils veulent avoir le titre. On a transformé notre gouvernement en showbiz du monde laid. Qui s'en viennent prendre notre argent. Puis c'est ça, je rejoins la droite. Prendre notre argent sur notre temps, parce que c'est nos salaires qui sont taxés, pour s'aventurer financièrement dans des projets qui n'ont pas de bon sens, ou financer leur incompétence pendant 4-7 ans pour qu'ils aient pogné leur pension puis changer de job. Moi, tout, je suis en tabarnak contre ça. Puis moi, j'ai toujours dit que mettons qu'on dit, là, hey, si on peut prouver ton incompétence, puis t'as pas lu tes courriels, puis ça a coûté 700 millions de plus, un projet, tu peux faire de la prison. Puis le monde va dire, ben, personne ne va pouvoir faire de la politique. Je suis comme, non, il n'y a plus personne qui va pouvoir faire de la politique comme eux autres. Moi, j'aurais pas peur d'aller en politique si je faisais de la prison, si je perdais 1 milliard à cause de mon incompétence. Je serais pas incompétent. Comment je veux dire, comme, mettons, là, le premier meeting que je dis, hey, on va dépasser de 100 millions. OK, on va se mettre sur ce projet-là, là. Comme ça clique, là, je fais la joke sur la scène, là, mais ils ont payé une firme, je pense, 700 000 $, checker le projet. On a envoyé des courriels, cette firme-là. Vous avez pas lu vos courriels, gang?
Ouais, il y a quelque chose qui... Comme dépasser de 500 millions, c'est pas des comme de que ça aurait pu être un fichier Excel avec AI là, comme genre de quoi qu'on parle ici, puis ça marche même pas plus. Comme puis personne fait comme personne paye le prix pour ça, on fait rien que changer de gouvernement puis on se roule les manches pour une plus grosse dette. Je suis comme on se dit. Ouais, puis à chaque fois, il y a quelque chose de même qui arrive. Tu sais, t'es comme, ah, ok. Ouais. Ouais, ça veut plus rien dire, mais là, on le file là avec le prix des choses puis tout. Ouais. Puis, on va aller sur Patreon dans pas long là. Yep, pas trop. Plug tes choses avant qu'on aille sur Patreon. Alright. Ben ça, on n'a pas parlé, mais je vais commencer à faire du streaming sur Twitch les vendredis. Ça, je sais pas quand l'épisode sort, mais un premier épisode, ça va être si ça fonctionne, parce que moi, j'ai peur au niveau technique. Ça prend de la bande passante, hein, du streaming. Ouais. C'est Comité Panari sur Twitch avec Judith Lefebvre de Pivot, Chronicle chez Pivot notamment. Puis Louise Nachet qui travaille aussi pour la revue à Babar. Ah, c'était un Twitch avec 3 personnes? Ouais. Ah, malade, ok, Ouais, cool. Ouais, fait que ça va être cool. On va faire une revue de presse. Tu sais, on se prépare là pour être prête pour justement peut-être les élections provinciales. Ok. Pour ça un peu plus. Sinon, j'ai justement, suivez-moi sur Instagram, Queer Medium Saignant. J'ai mon jeu Dino Cop sur Twitch, sur Steam, qui est disponible. 17,99 canadien quand il n'est pas en spécial. Puis sinon, c'est ça pour l'instant. J'ai une petite usine qui circule dans quelques librairies publiées par Neu Gâchette. Ça s'appelle Just La Foufou Doll. Ok, nice. Il est au port de tête à Le Guélienne, on va faire le même. Puis sur Patreon, je vais parler encore, je vais des Switch, de Twitch. Ouais. Puis je suis curieux là, de tout ton background gaming, tout ça. Ouais. Là. Parce que là, moi, c'est mon monde aussi, que comme ils savent que je joue à Stardew Valley. Là, puis ils sont comme. Oh, nice. C'est pour jouer à Stardew Valley, ben batté pendant 6 heures. Mets-toi donc sur Twitch, on peut se regarder. Comme les fans, tu sais, quand je fais on fait ça dans le background, dans le shop. Tu viens de chialer contre la vie. On va écouter, je suis comme, ok, là, mais moi, tout, c'est une affaire technique. Là, j'ai toutes les affaires. En tout cas, peu importe, on parle de ça. On prend un petit break. Et c'est ça, je fais mes outros après. Moi. Bye tout le monde. Patreon, 5$ par mois. Merci d'avoir écouté le Max Richard Show. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ou encore mieux, de joindre l'organisation non criminelle qui est mon Patreon. C'est un peu comme les scouts, sauf que tous les membres, on est sûrement sur une liste de Palantir ou du Mossad. Anyways, si vous me trouvez mort avec 4 balles dans le chest puis ma tête entre les deux jambes d'une toilette publique, je ne me suis pas suicidé.